Première édition, journée scientifique font recherche avec développement BRH à poursuivre. Et nous comptons recevoir premier intervenant, nous, docteur Jean Wilner Petit, qui souhaite faire une présentation sous projet recherche qui titré Caractérisation de l'atmosphère au niveau de la ville de Port-au-Prince. On a profité de faire reconnaître que docteur Petit, c'est un physicien, un professeur-chercheur également, qui pour nous citer ça. Donc, monsieur docteur Petit, nous comptons recevoir aujourd'hui. Ben, c'est un plaisir pour moi-même, pour moi avec tout, pour nous capables de répondre à quelques questions par rapport à la présentation que nous avons faite à l'heure. Oui, sans plus tarder, premièrement, nous avons connaître est-ce que vous pouvez partager avec nous des défis que vous avez rencontrés dans le cadre du projet SILA? Alors, nous avons rencontré un pile de défis dans le cadre du projet ça. Alors, il y a un premier défi que nous avons rencontré, c'est des défis qui étaient liés surtout à la question insécurité dans le pays. Parce que nous avons une station de mesure que nous supposons mettre dans plusieurs points et que il y a un pile dans point ça que nous avons déjà spécifié à l'avance. Nous pas qu'arriver à mettre station dans la zone ça, nous pas qu'arriver à faire mesure ça. Parce que c'est des zones que nous avons des zones de non-droit. L'autre défi, c'est que où qu'on arrive dans une zone, et puis moun yo pas comprendre qui ça qu'a fait là, même le ou expliquer yo pas trop comprendre. Et avec question insécurité là yo pas trop comprendre des fois ou qu'on abandonné là après plusieurs tentatives ou qu'on abandonné. Ça c'est des défis qui liés surtout à question insécurité. Alors, l'autre défi que nous rencontrons, c'est question, disons, quantité de monde qui t'a supposé dans l'équipe là, qui pour t'a réaliser le travail là. Parce que le travail là, c'est un gros travail que lié. Un gros travail parce que nous avons un ensemble de données, un pile de données pour traiter et regarder comment on est capable de croiser données. Donc, là où il y a plus, on nous dit, expertise, des gens qui ont mathématiques, des gens qui ont modélisation, pour regarder comment on est capable de faire ça. Donc, c'est très intéressant. D'accord. Vous comprenez bien rapide. Est-ce que vous êtes capable de dire nous qui prochaine étape pour projet ça? Prochaine étape pour projet ça, c'est étendre mesure sous pratiquement toute ville Port-au-Prince là. Et garder dans la commune avoisinante parce que j'en ai dit dans la présentation le gain en source de polluants dans la zone Delma il pas arrêté polluants yo les émettent yo pas arrêté sous Delma seulement il y a un vent qui prend qui mène un peu partout c'est-à-dire c'est étonne mesure yo dans en pile l'autre zone et puis pour au final nous fait ça une sorte de cartographie de pollution dans toute ville Port-au-Prince là et puis établir un modèle qui permet de nous comprendre comment dispersion polluant ça a fait au cours du temps et dans l'espace. C'est-à-dire nous capables joindre, nous capables prévoir par exemple pour un temps T donné dans telle zone mais qui concentration de tel ou tel type de polluant que nous capables bien et ça les capables faire par exemple nous capables dire moun dans zone ça pour prendre des précautions par rapport à ça très souvent qui connaît un pic de pollution dans telle zone. Donc ça, c'est modèles mathématiques là, qui sont modèles physiques qui permettent nous de faire ça. Certainement. Et est-ce que vous êtes capable rapide vite partager avec nous qui zone dans Port-au-Prince qui est polluée? Alors, jusqu'à maintenant, nous pouvons pas dire qui zone qui plus polluée. Okay. Mais premier inventaire montrait que des zones qui gagnent disons un fort trafic c'est des zones qui vraiment présentaient disons plus potentiel de pollution. OK. Donc une question qui c'est est-ce qu'il y a une relation qui établit ensemble avec quelques instances quelconque pour te permettre une politique de sensibilisation qui a poussé la population à adopter un autre comportement? Et il faut que nous disions travail là, c'est son travail de recherche, c'est rôle l'université, parce que l'université, pour l'université, il y a trois bagages pour le faire. Il faut qu'il fasse la formation, il faut qu'il fasse la recherche, et après il faut qu'il fasse le service. Donc travail là, c'est un travail de recherche, il n'est pas pour nous. Objectif travail là, c'est après soumettre à l'État qui peut prendre des décisions.
qui pral établir politique publique li sous données que nous pral bali yo. Et au final l'idée nous-mêmes c'est que l'État t'a mis sous pied ça nous relait en sorte de centre de surveillance de la qualité de l'air. Même gens ça y existait dans un pile pays. Pendant qu'on parle de qualité de l'air là, est-ce que vous pensez que une disposition qui prend pour inciter moun à renoncer à quelques pratiques tant que jeter et bouler fatra qui capable d'impacter présent yo et même génération qui peut venir? Bon, je pense que c'est un campagne de sensibilisation qui peut faire parce que leur fait moun comprendre que ça va faire. Alors ça dit pas faire. C'est juste parce que la bon pour lui, bien que des fois on demande aux gens font bagaille et puis cap bon pour lui il pas fait. On dit moun parce que c'est ceinture de sécurité leur conduit par exemple, il y a moun qui pas fait. Mais leur font accident, li ouais qui dégâts que ça a causé. Mais si vous sensibilisez le plus, OK? Parce que son question de santé pâle, santé petite li, santé famille, si vous sensibilisez le plus, je pense que gagne un pile bagaille qui a fait. Très bien. Avant de mettre un bout de si à parler ça, est-ce que vous avez un dernier mot que vous souhaitez partager avec le grand public là? Bon, dernier mot que je partager avec le grand public là, c'est que le travail qui a fait dans l'université, c'est pour le public là, travail ça a fait. Parce que le recherche là, c'est comment ou améliorer les conditions de vie population, c'est-à-dire pour porter mieux-être bah yo. Par exemple, on travaille sous pollution, et bien son travail qui visait pour faire que la population respire en l'autre l'air quoi. On l'air qui pas pollué. Et qui dit on l'air qui pas pollué, eh ben ça veut dire que nous viser bonne santé population. Et on connaît des pour gain santé, eh ben tout qui ça au capable faire. On dit la santé c'est la richesse. C'est-à-dire pas rien que au capable faire sous pas en bonne santé. Donc c'est déjà la bonne santé d'abord et puis après mon yo capable de continuer disons vaquer à occupation yo pour développer pays. C'est sous dernier note ça que nous disons merci docteur Bressois et nous souhaitons aussi succès dans le cadre de travail et bonne continuité. Eh ben moi dis merci et puis n'a remercié encore une fois Fonds BRH qui disons soutenu financièrement travail ça. Et que le travail là a continué faire chemin et peut-être une autre fois nous capables de rencontrer pour nous bailler résultat final. C'est toujours un plaisir pour nous de parler avec vous. Merci. Merci.